L'erreur numéro 1 que la plupart des gens font dans leur alimentation, notamment pour la perte de poids, c'est de ne pas manger assez de protéines. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux manger plus de protéines facilement, que tu sois limité par ton appétit ou tout simplement par ton budget calorique alors que tu essayes de perdre du poids. Et en bonus, je vais même te fournir une ou deux recettes qui devraient être bien utiles. Même si tu n'as pas vocation à faire du bodybuilding, les protéines sont primordiales pour gérer ton appétit, mais aussi pour lutter contre la perte de masse musculaire avec l'âge, phénomène qu'on appelle aussi la sarcopénie et qui est la première cause de perte d'autonomie chez les personnes âgées. Ce n'est pas une blague, la raison numéro 1 pour laquelle on envoie les personnes de plus de 60 ans en maison médicalisée, c'est le fait de ne plus avoir assez de muscles pour se lever de leur toilette. Et ça arrive beaucoup plus vite que ce que tu penses. J'ajouterais qu'augmenter son apport en protéines est tellement puissant que la plupart de mes clientes prennent jusqu'à 5 kg de muscles pendant leur perte de poids, juste en augmentant leur apport en protéines et sans faire de séances de musculation supplémentaires. Tu as peut-être déjà entendu qu'il fallait que tu manges environ 1,8 g par kilo de poids de corps, mais si le résultat te paraît énorme et que tu as déjà un peu de poids à perdre, alors j'ai une astuce toute simple qui va te faciliter la vie. Il te suffit de prendre ton poids cible, par exemple si tu pèses 75 kg et que tu vas en faire 65 idéalement, tu multiplies 65 par 1,8 et tu obtiens 117 g de protéines par jour. Si ça te paraît toujours énorme, alors ça tombe bien, cette vidéo a justement pour but de t'aider à venir à bout de cet objectif sans encombre. Il y a deux raisons pour lesquelles manger suffisamment de protéines peut te paraître difficile. La première raison, c'est ton budget calorique qui te paraît trop restreint. Parce que pour rappel, si tu cherches à perdre du poids, tu devrais être en déficit calorique et ça implique généralement un budget calorique quotidien plus faible. La deuxième raison, c'est que tu manques d'appétit pour en manger suffisamment. Donc dans cette vidéo, on va traiter ces deux grosses limitations et tu pourras piocher dans les astuces qui ont le plus de sens pour toi. La première astuce, construis tes repas autour d'une bonne source de protéines. Je vois tellement de gens faire l'erreur de manger d'abord leur repas et de se poser ensuite la question de combien de protéines il y avait dedans. Ne fais surtout pas ça. C'est un peu comme si tu partais faire du shopping et que tu te mettais à acheter tous les trucs qui te plaisent avant de regarder si tu as l'argent sur ton compte en banque pour te les payer. Donc, quand tu choisis ce que tu vas manger, demande-toi avant tout quelle va être la source de protéines de ton repas. Dans le cas où tu es limité en termes de calories, ton choix se tournera généralement vers des sources de protéines maigres comme la volaille par exemple, donc le poulet, la dinde, le poisson blanc, le cabillaud, le lieu, le merlan, la dorade, etc. La viande faible en matière grasse, je pense à des steaks hachés inférieurs à 5% de matière grasse. Les produits laitiers allégés en graisse, yaourt grec 0%, skyr, petit suisse 0%, etc. Le blanc d'œuf, oui, le blanc d'œuf. J'ai rien contre le jaune, il est même excellent pour la santé, mais le blanc a la particularité d'être très pauvre en calories, en plus d'être très riche en protéines et très volumineux, donc particulièrement rassasiant. Ça s'achète en bouteille, et c'est d'ailleurs comme ça que les pâtisseries et restaurants les utilisent pour éviter le gaspillage de jaune d'œuf et vice versa. En France, contrairement à d'autres pays comme tous les autres en fait, tu n'en verras pas en grande surface. Ça se trouve dans les magasins de nutrition sportive comme Fitness Boutique ou alors ça s'achète en ligne comme chez Bulk par exemple. Et sinon pour finir, les suppléments de protéines en poudre, mais pas consommés n'importe comment. D'ailleurs, on va y revenir. Ce conseil, celui de structurer tes repas autour d'une source de protéines, est d'ailleurs valable pour tes collations également si tu es adepte de l'encas salé ou sucré dans l'après-midi. Pense d'abord à une bonne source de protéines et ensuite aux aliments qui vont pouvoir l'accompagner. Donc si suite à ce premier conseil, ta réaction c'est de me dire « Mais Clément, moi, j'ai pas assez faim pour manger autant de protéines », alors je te répondrai que ça fait une parfaite transition pour mon point suivant. Mais si la satiété n'est pas un frein particulier pour toi dans ta consommation de protéines et que ma recette spéciale ne t'intéresse pas, c'est possible, tu peux si tu le souhaites aller au timecode qui s'affiche juste là pour l'astuce d'après. D'ailleurs, est-ce que tu savais que 15 à 36% des personnes de plus de 65 ans qui se fracturent la hanche suite à une chute, donc 15 à 36% ça veut dire jusqu'à une personne sur 3, eh bien meurent dans l'année. Voilà, c'est pas effrayant. En fait, c'est pas à cause de la fracture de la hanche en elle-même, mais c'est plus à cause de la perte de masse musculaire qui survient notamment pendant la convalescence, alors même que la majorité des personnes âgées manquent cruellement de masse musculaire et que les personnes ne l'entretiennent pas en vieillissant. Deuxième astuce, consommer des protéines liquides. Alors rassure-toi, je vais pas te dire de boire du blanc d'œuf à la Rocky Balboa, déjà parce que c'est dégueulasse, en plus de pas être nécessaire puisque les blancs d'œufs s'assimilent beaucoup mieux lorsqu'ils sont cuits. Mais je m'égare.
Cette année, j'ai accompagné une cliente, Danielle de son prénom, qui avait la particularité d'avoir eu recours à la chirurgie bariatrique. En l'occurrence, c'était une sleeve, c'est-à-dire qu'on lui a retiré un bout d'estomac pour la forcer à manger moins. Elle avait donc perdu 40 kilos avec cette méthode avant de finir par quasiment tout reprendre. Le truc, c'est que les kilos sont revenus, mais pas son bout d'estomac. Donc pour perdre les plus de 35 kilos qu'on a perdus ensemble, on a dû jongler avec le fait qu'elle avait un appétit très limité. C'est là que je lui ai recommandé l'usage de sources de protéines liquides et donc de suppléments de protéines en poudre, ce qui a très bien fonctionné pour elle. Donc si tu te sens concerné par le manque d'appétit pour manger suffisamment de protéines, ce conseil est pour toi. Alors je vais pas m'attarder sur le sujet des protéines en poudre. Déjà parce que je l'ai déjà traité dans une vieille vidéo, que je te mets d'ailleurs ici et dans la description si jamais tu veux la voir. Garde juste en tête qu'on veut privilégier les protéines en poudre d'origine animale, idéalement laitière comme la whey, parce que le reste c'est souvent pas très bon. Et j'anticipe, si tu as une intolérance au lactose, tu peux consommer de la whey sous forme d'isolat de whey qui ne contient pas de lactose du coup. Voilà. Si tu es limité par ton appétit, je te déconseille la caséine, qui est une protéine laitière également, mais beaucoup plus rassasiante. Ou encore les protéines végétales, qui sont également rassasiantes, en plus d'être dégueulasses. Voilà, si vous avez déjà goûté à des protéines de riz ou de pois, vous savez très bien de quoi je parle. Sérieux, c'est immonde ce truc. Bref, l'idée est donc de te faire un petit shaker sympa. Tu pourrais juste mélanger la whey au goût de ton choix avec de l'eau ou du lait végétal, mais il y a plus fun que ça. C'est une recette que je me fais souvent au petit déjeuner et que je prépare régulièrement pour ma chérie, qui est enceinte déjà, et qui n'a pas toujours, on va dire, l'appétit de se faire un gros petit déj riche en protéines. Alors même que les protéines sont vraiment cruciales, surtout pendant la grossesse, mais ce sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si cette vidéo t'intéresse. Ouais, ça m'intéresse de savoir déjà s'il y a du monde intéressé, histoire que je fasse pas cette vidéo dans le vent, quoi. Pour la recette, c'est simple, tu mets 35 g de whey vanille ou neutre avec 2 ou 3 spéculoos, une pointe de sel et selon ta préférence, 250 ml d'eau ou de lait végétal. Moi, je prends généralement du lait d'amande, tu peux faire ce que tu veux, et tu peux aussi ajouter des glaçons si jamais t'aimes ça. Ensuite, tu mixes le tout et tu bois, voilà. C'est tout. Tu peux aussi faire la variante au petit beurre, qui est super bonne, ou même remplacer les biscuits par des fruits surgelés pour une alternative plus saine et moins calorique. Ça peut faire office de petit déjeuner ou d'encas, mais ça peut aussi être au déjeuner ou au dîner en dessert par exemple. Honnêtement, tout est permis. Cela dit, je te déconseille d'en faire ta source de protéines principale et de ne manger que ça. Garde en tête que tu as besoin d'un apport en vitamines et en minéraux que tu trouveras déjà dans les fruits et légumes. Donc dans le cas d'un manque d'appétit, tu peux te limiter à 400 g par jour environ parce que les fruits et légumes sont généralement très rassasiants. Mais tu vas également avoir ces vitamines et minéraux dans des sources de protéines non transformées comme la viande ou le poisson par exemple. Disons que c'est un plus pour booster ton apport sans être limité par son appétit. Mais si ton problème à toi, c'est pas tant d'avoir assez faim pour manger suffisamment de protéines, mais plutôt que tu n'as aucune envie de manger les quantités de viande et de poisson nécessaires pour atteindre ton objectif, alors la prochaine astuce est parfaite pour toi. Troisième astuce, ajoute des suppléments de protéines dans tes recettes. Alors que tu sois plutôt salé ou sucré, ou même les deux, une très bonne astuce pour augmenter ton apport en protéines est de revisiter des recettes que tu aimes dans une version enrichie en protéines, comme un brownie ou un cheesecake, ou encore même une quiche Lorraine ou des lasagnes. Ici, l'astuce, c'est pas de consommer tes protéines sous forme de liquide, parce que ce serait pas assez rassasiant pour ton appétit, mais plutôt sous une forme plus gourmande qui te permet d'augmenter radicalement ton apport tout en mangeant tes plats préférés. Et ça tombe bien, parce que cette vidéo est sponsorisée par moi-même. En tant qu'ancien pâtissier dans la restauration et éternel gourmand, je mets une énergie et une attention particulière à ce que mes clientes ne manquent pas de gourmandise dans leur alimentation. Du coup, j'ai conçu une application qui regroupe plus de 60 recettes, toutes plus gourmandes les unes que les autres, destinées à les aider à atteindre leur quota de protéines et à perdre du poids tout en faisant plaisir à toute la famille. Ça inclut le brownie, le cheesecake, les lasagnes ou encore la quiche Lorraine. Cette application est normalement réservée à mes clients, mais pour la première fois, on ouvre les portes à celles et ceux qui le souhaitent, même si tu n'es pas en coaching avec nous. Donc l'application te permet de trouver tes recettes favorites en fonction de tes préférences, mais elle ne s'arrête pas là. Elle te permet aussi d'ajouter ta portion sur Yazoo pour calculer automatiquement tes calories et macronutriments en un seul clic. Et cerise sur le gâteau, si tu manques de temps pour faire tes courses, tu peux également te faire livrer les ingrédients de tes recettes favorites directement chez toi, tant que tu es dans un rayon de livraison d'une grande enseigne française comme Carrefour, Auchan, Monoprix, etc. Ah oui, en prime, tu auras accès à la communauté de l'app où tu pourras échanger avec d'autres personnes, poser tes questions sur les recettes et même voter pour les prochaines recettes qui seront ajoutées.
D'ailleurs, les prochaines arrivées seront le crumble et la tartiflette. Je travaille dessus. Tu peux accéder à l'application pour 10 € par mois si tu t'engages pour 1 an ou pour 19 € si tu veux juste essayer sur 1 mois sans engagement. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de prendre juste 1 mois et de copier toutes les recettes qui t'intéressent avant de te désinscrire? Rien du tout. Mais je suis assez convaincu que tu verras la valeur ajoutée de cette application et que tu voudras rester malgré tout. Donc si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le lien en description. Je sais pas combien de temps on va laisser des inscriptions ouvertes, donc je te conseille de faire vite. Quatrième astuce, ajouter des protéines dans l'assaisonnement. C'est vraiment l'une des astuces les plus simples pour ajouter des protéines à tes plats et ça peut se faire de plein de manières. Par exemple, la majorité des sauces à base de crème ou de mayonnaise peuvent être remplacées par une base de yaourt grec 0%, de petit suisse 0% ou de skyr. Donc tu peux faire un saumon à l'aneth en mélangeant de l'aneth avec du yaourt faible en graisse et riche en protéines, un peu de sel et un peu de poivre. Fais juste attention pour tes plats chauds, tu ne veux pas cuire ton yaourt. Ajoute le mélange à ta poêle ou ta casserole après cuisson quand c'est encore chaud mais après avoir éteint le feu. Mélange rapidement le temps que la température de la sauce monte suffisamment pour que ce soit pas froid et tu pourras ensuite déguster. Si tu chauffes trop ta sauce protéinée, tu vas te retrouver avec des grumeaux et ça risque de pas être très appétissant. Wilfried, l'un de mes clients, aime bien ajouter de la caséine en poudre à ses plats comme tu ajouterais du parmesan à tes pâtes. Si tu fais ça, fais attention à bien tamiser ta caséine. Là aussi, pour pas faire des grumeaux. Une autre très bonne astuce serait d'utiliser le ParmFit ou encore le râpé de chez MyFitCheese, qui est une marque française de fromage très pauvre en calories et très riche en protéines, et de l'ajouter à tes plats. D'ailleurs, si tu veux mon avis, leur fromage original, même s'il n'est pas succulent, est une très bonne alternative aux barres protéinées pour celles et ceux qui préfèrent un snack salé, pauvre en calories, mais aussi s'éviter les éventuels inconforts digestifs qui accompagnent souvent les barres protéinées à cause de leur teneur en polyol, qui sont des sucres d'alcool en fait qui sont pas toujours très digestes. Là aussi, le lien est en description. Le seul hic, c'est qu'ils sont souvent victimes de leur succès et donc souvent en rupture de stock. Donc s'il y a du stock au moment où tu regardes cette vidéo, je te conseille de faire ta commande FISA. Pour résumer, dans cette vidéo, tu auras appris à construire tes repas autour de tes sources de protéines, consommer des sources de protéines liquides si tu manques d'appétit, cuisiner des recettes gourmandes dans une version enrichie en protéines. D'ailleurs, tu en trouveras beaucoup sur mon application. Encore une fois, le lien est en description. Et ajouter des protéines à ton assaisonnement. Avec ces 4 astuces, tu vas pouvoir faire du manque d'apport en protéines de l'histoire ancienne. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la plupart des gens redéfinissent complètement leur silhouette et peuvent généralement faire beaucoup plus confiance à leur appétit dans leur manière de manger quand ils consomment suffisamment de protéines. Sans oublier les avantages que ça va avoir pour ta longévité en luttant contre la sarcopénie et en préservant ta silhouette. Donc si tu ressens néanmoins que le problème n'est pas tant ton alimentation, mais plutôt la sédentarité, notamment à cause du télétravail, alors je te conseille d'aller voir cette vidéo où je te dévoile ma technique pour brûler plus de 3000 calories par jour en travaillant de chez moi. Et si tu souhaites découvrir les leviers de ma méthode Kiffe ta diète pour perdre du poids sans frustration, alors tu peux accéder à mon programme offert juste à droite. Sur ce, je te retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ton corps te remerciera. Salut!